situation ça ici à jeudi dans la ville Cap-Haïtien? Bon, avant tout, moi saluer la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Et je salue tous les collaborateurs nous, Claude, Doudou, la SNGRS et Nord, en particulier Cap-Haïtien. Là, nous avons le bureau garage SNGRS et travaux publics. Haïti, nous colocataires de SNGRS et travaux publics. Et je salue son Excellence et ministre travaux publics là, M. Almat Pierre-Louis, qui est vice-président conseil d'administration qui sous-tête SNGRS. Et présence nous là, après-midi, c'est l'optique de campagne Combit Haïti zéro déchet. Côté que nous connaissons ici à le 25 avril prochain, soit samedi prochain, nous avons lancé Combit là, dans la ville du Cap-Haïtien, en partenariat bien sûr avec la mairie du Cap et toutes les institutions étatiques du département du Nord. Fait nous en présence de vice-président ministre des Travaux publics là, ingénieur Almat Pierre-Louis. Qui ça? Dans le souci, nous connaissons chaque entité qui travaille par eux, que vous faites. Nous connaissons les travaux publics lui-même, il y a une question de curage, il y a une question de repartage de routes et réparation de routes. Et si nous finissons nettoyer, nous finissons enlever des déchets, les travaux publics pas fait travail par là en amont, c'est comme si ça nous va le faire aux alentours de l'aéroport du Cap-Haïtien, qui aujourd'hui a la porte d'entrée de la République d'Haïti et le littoral du Cap-Haïtien, c'est comme si il avait mis sur la terre. Et c'est dans l'optique ça qui fait que nous là, jeudi, mardi 21 avril 2026, là, pour nous lancer un message à la population capoisa, en particulier au Cap-Haïtien, pour nous dire synergie à l'IFET et chaque institution nous permettre de retirer la ville du Cap-Haïtien dans la situation de salubrité que nous vivons aujourd'hui. Je suppose qu'il y a un Israël avec nous, mais malheureusement, il est retenu dans une réunion et dans la mairie. Mais et c'est ça manque à supposer les jeunes. Mais malheureusement, le ministre Pierre-Louis Gonvol pour rentrer à Port-au-Prince, ça peut arriver qu'il est capable d'entrer une non pendant une personne. Ministre Pierre-Louis, alors parlez-nous un peu de participation TPTC dans Combit là pour Cap-Haïtien. Salut collègues, directeur général là, vous rejoignez moi. Ce matin, je vais vous faire une presse, présence pour saluer la presse, le directeur de la avec moi, ingénieur, ministère. Je vais m'expliquer que matin, vous dites que le Premier ministre crée un gouvernement qui a travaillé en parfaite collaboration. Ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, ministère du Tourisme, même si nous n'avons pas de présence là, nous tous travaillons ensemble. Nous avons réfléchi comment pour nous aborder nos problèmes qui gagnent dans le pays. Un problème fatal, c'est ça. Je dis à directeur SMGRS, ça nous rejoint moi. Là, non seulement nous avons lancé Combit zéro déchet, nous avons lancé tout curage général la ville avec canal dans la ville locale. Combien rapide a curé? C'est samedi dit ça matin. Parce que le directeur de la capitale la capable combien rapide. Maintenant, dans le cadre de travail ça, on a dit que ça c'est pour dire la mairie. Toute municipalité, nous toujours à joindre. La mairie faut là, les délégués départementaux là faut là. Pour nous capables de garder ensemble comment nous sommes capables de porter solution à problème ça. Matin, on a attiré l'attention à la presse. Et nous rappelons que nous devons ça que travail ça a son travail qui est fait en collaboration avec plusieurs entités. D'abord, le ministère de l'Environnement, le traitement bassin versant. Ensuite, la mairie et SNGRS dans la question déchets. Ensuite, nous-mêmes, travaux publics, dans l'appui technique, dans la question curage canal. Donc, dans le cadre de ça, nous sommes clairs matin pour me dire que nous avons un support Premier ministre, son Excellence Alexis Diefizeme, qui prend un financement spécial pour curage fatra à ministère de Travaux publics. Je vous dis à nous là, son inventaire nous regarder comment matériel c'est pour nous jouer une solution pour le matériel. Nous avons un corps principal matériel, comme on a fait aujourd'hui. C'est matériel, nous regardons, nous devons motiver l'équipe SNGRS, équipe la mairie, équipe ministère de la République, pour nous dire bon, dans le jour à venir là, samedi, nous avons lancé zéro déchet, ensuite curage,
pour nous capables d'avancer, nettoyer le ville. Merci. Merci. Alors, donc, le ministre environnemental, c'est bon? C'est bon. Parce que nous connaissons SNJS, pas marcher sans environnement. Nous, c'est bras opérationnel en matière de gestion, ministre environnement. Ok, merci. Bon vol. Bon vol. Ok, mon ministre, on va ouvrir. On va se contacter. Ok. Oui, bien content. Suivi après visite. Bien content après visite que nous avons fait sur le Basséa. L'ingénieur Galendi, qui c'est mon cabinet, moi, j'ai dépêché l'ingénieur Luçon, Valérie Luçon, pour venir garder, prendre des mesures pour les travaux de rénovation et commencer d'ici ce projet. Ok? Merci. Et puis nous, l'ingénieur Luçon, Valérie, tout appui, tout support pour moi. Et m'a connecté avec l'ingénieur Vandinière. Ok, très bien. On a été en contact, été en communication. Le travail d'affaires, c'est un travail inclusif. Et tout le monde est SNJS peut participer. Même les des compagnies extérieures qui viennent, mais les techniciens que nous avons dans SNJS, peuvent participer dans le travail qu'on fait pour SNJS. Parce que l'intérieur, c'est SNJS. Ok, ingénieur. Bon bagage. Oui. Okay. Après ça, reste si bagay yon aptan. Oui. Vous connaissez. Comment? Oui. Alors, comme je dis, dernièrement, je suis passé là. Ministre Almat Pierre-Louis, son grand frère, nous avons l'opportunité, pendant la SNJS, pour deux premiers ministres de tutelle, c'est deux bons mondes. Avec grand frère et ministre environnement, ministre Valérie Fizemé, c'est petit frère. Ça veut dire, et ça fait nous belle collaboration, ça, belle synergie, ça. Et ministre de la République là, c'est vice-président nous. Ministre environnement, c'est président nous. Ça veut dire conseil d'administration qui sous tête SNJS là, j'aime dire dernièrement, il y a 6 ministères qui là-dedans. Dans le conseil d'administration. Nous n'avons pas ordre. Nous avons le ministère de l'Environnement qui est président, nous avons le ministère des Travaux publics qui est vice-président, nous avons le ministère intérieur membre, ministère des Finances membre, ministère du Tourisme membre, et 6e là, c'est le ministère de la Santé publique qui est membre, et nous avons FENAM qui est 7e entité qui est membre. Ça veut dire que les conseils réunis, c'est toute institution réunie avec FENAM qui baille 3 représentants. Ça veut dire que c'est 6 ministères plus FENAM, 3 représentants fait 9, plus SNJS fait 10 entités qui ont en question gestion de déchets dans le pays. Alors, on devrait faire un petit briefing ça en façon pour nous connaître comment SNJS fonctionne, l'institution sous tête SNJS, qui est sûr. OK? Mardi 21 avril 2026, nous dans deuxième jour, dans 7e semaine, procès sur assassinat président Jovenel Moïse qui a déroulé dans le tribunal fédéral dans Miami. Nous mobiliser une autre fois encore pour nous venir vivre ensemble de moments forts dans le cadre de séance. Aujourd'hui, nous avons assisté avec poursuite, diffusion, interrogation ça que vous avez fait avec juge Jean-Roger Noël Sius. N'a pas rappelé, c'est juge qui te mettait signature ou bien qui te signé mandat ça côté il accusé Jovenel Moïse des faits d'assassinat. C'était un mandat d'arrêt, c'est même mandat ça que tu as utilisé dans le cas d'opération qui menait à assassinat président. Jodi a yo te continué avec diffusion vidéo ça et il y a plusieurs autres aspects qui sorti dans vidéo même si juge Noël Sius retourné sous même réponse que li te bayo. Bonne garde rapide qui quelques bagages qui nouveau que juge Noël Sius lui-même
li te mentionné dans interrogation ça ou gen avec. On parti qui est extrêmement important, juge l'a dit, après les fin quitter Haïti le 11 février, malgré le te quitté Haïti, il te fait 1 an, il te continué à toucher comme juge pendant le dans le pays. Ça c'est un aspect qui est important. Il dit après ça, CSPJ pour venir sortir une lettre et pour dire que lui abandonné possible, il dit lui-même personnellement depuis avant, il était informé que lui dans l'impossibilité pour lui capable de continuer à exercer métier comme juge d'instruction. Donc ça veut dire juge Jean-Roger Noël Sirius te fait 1 an la toucher l'argent l'État, mais après CSPJ après le vin prend disposition pour ne pas recevoir salaire li. Comme elle dit, c'est lui-même qui te suspend tête li, pour me répéter propre parole li, mais il pas démissionné. Il dit c'est un sorte d'abandon que CSPJ t'a pral officialisé après. L'autre point important, m'ta dit qui dans intervention ça que continuer ou bien reste diffusion aujourd'hui à notre tribunal là, juge Noël Sirius dit mandat c'est poté le bali. Il était juste signé mandat et c'est greffier, on greffier que le Rousseau, il va tout non qui te mette sous mandat. Les avocats qui étaient sous panel la poser la question qui bon mandat signé, est-ce que c'est dans bureau, dans le tribunal, il dit non, c'est dans cas que maître Mario Beauvoir t'a invité derrière l'ambassade qui c'est Petit Bois, c'est là yo mette signature que le mette signature sous mandat et c'est là tout greffier te mette sous mandat. Juge Noël Sirius dit c'est pendant le Canada li tendait nouvelle l'an mort président commando rentré la caille président yo touyel. Il fait connaître que depuis le ça te fait là, il quitte le pays, il te joint demande bon côté gouvernement américain pour ta venir physiquement venir témoigner ici. Il dit il pas ta présenter physiquement pour venir témoigner aux États-Unis pour raison ça on va le citer. Premièrement, il dit que il gagne un petit monde et qui l'école, c'est lui même qui pour prendre soin lui donc il va pas déplacer comme ça. Deuxièmement, il dit qu'il y a un travail. Le juge l'a dit, actuellement là, il y a l'école, pendant que le Canada, après ça qui passe, là, l'école dans le matin, et puis là, le travail, n'a souhait. Donc, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de temps. Et dernier problème, il dit qu'il fait que le pas qu'à venir témoigner physiquement, c'est document qui expire. Le juge l'a dit, actuellement là, il y a une résidence Canada qui expire depuis 2025. Mais il y a une demande de citoyenneté canadienne qui est en cours. Il dit, yo poko jamais dit rien sous demande ça et il senti que c'est même dossier mandat d'arrêt ça des Jovenel là, c'est à lui même qui retardait processus pour t'a prêter serment pour venir citoyen et citoyen canadien. L'autre bagarre encore, nous sommes dit déjà, c'est poté document en bali, il était juste signé et puis greffier a mettre sous lui. Il dit que il a fait une première rencontre avec l'autorité américaine. C'était dans la zone 2021-2022. Les moments des juges là, combien de Mario Beauvoir te baou pour te signer mandat ça, mettre sous lui, etc. Il était tombé riz. Il dit non, il pas qu'à prendre cob, il pas prendre cob pour te faire action comme ça. Je te retourné sur une bonne question qui était déjà posée dans la première partie vidéo qui était diffusée, à savoir comment faire son juge qui est expérimenté pour un avocat à passer au l'ordre, comment faire ou connaît que soit fait illégalement fait quand même. Il retourne sur même réponse pour le dire. C'est parce que nous pas dans situation, nous pas comprendre, il dit il te senti en danger. Elle dit depuis là on vient choisir comme juge qui pour poser action ça, il te senti en danger et c'est peut-être ça il te quitté le pays d'Haïti. Avocat a remandé encore. Est-ce que c'est parce que le temps de l'ambassade américaine qui fait lui accepter faire, lui dit non, c'est pas ça. C'est parce que tout simplement le senti, le fait que tag lui comme juge pour faire action,
li gen ta senti gen de konsekans ki pral vini apre, li d'accord si el. Panel la mande juge Noël Sirius. Qui sak tap rivo, qui sak forte peur sou pasien. Donc, pasien manda, qui conséquence si tap gen sou. Li di li pa ka konen. Ant sien, pasien, li di n'importe jan ba la ya, la pan danger quand même, donc li choisi pour le sien. Yo mande, ou te djou pral kote fami ou pou al mande avi fami ou an von fè sa. Ki sa fam ou te di? Juge Noël Sirius di lèl pala avek on kouzen, si mba trompem. Yo di l bagay sa yon ti jan pa kler et yo pa kwa son bon bagay pou l rentre la dan. Li di l te reflechi an pil, li pat vle rentre la dan, men l te siyen quand même en façon pou l te protéger tête li. Donc voilà en gros et ensemble de points m'pense qui important et que m'ta ka relater nan reste vidéo juge Noël Sirius sa ki yo te diffusé jodi a qui pas trop long. Et il te prend un petit crasse dans la première partie. Actuellement, là, nous avons pause lunch. 30 minutes, nous venons baou ensemble d'éléments qui étaient comme des faits manquants dans la première partie. Après, juge l'enfin témoigner à travers vidéo Zoom ça. Il y a une partie qui est extrêmement intéressante qui démarre là. Il n'y a pas encore rentrer dans le fond du tout. C'est introduction qu'a fait. Qui ça lié? Jodi an, gen yon agent FBI spécial que yo fait rentrer dans sa la vin témoigner. Non, c'est George Nunez. Qui est George Nunez? Les citoyens ont été fait rentrer dans sa la, pas de fin pour comprendre, on dit qui est monsieur, etc. C'est là on vient à poser une série de questions sur parcours li, job li, etc. Premier ba yo fait le faire, yo fait le prêter serment. En dans tribunal là pour le sermenter que la bail la vérité seulement. Yo mande monsieur des détails sur carrière li, il dit il était dans l'armée, il fait 4 ans. Il dit il rejoint FBI en 2006. Peut-être qui ça yo relè monsieur. Monsieur son agent FBI spécial qui gagne des informateurs qui en balle. Parmi informateurs qui en balle yo gen Arcangel Pretel Ortiz qui c'est responsable principal CTU, CTU qui c'est compagnie qui est embauché Colombien pour mener opération en Haïti. Par contre, si vous comprenez le schéma, Ortiz, responsable CTU, il c'est un informateur FBI. Comme informateur FBI, George Nunez, qui commence à témoigner devant le tribunal là, on dit c'était superviseur, c'était chef. Le tribunal là, le Nunez, je dis, pour connaître comment yo employé un informateur, qui rôle un informateur FBI, qui sale café, qui sale pas café, qui type d'activité yo kon demandé un informateur FBI pour le faire, mais on a besoin de connaître spécifiquement Ortiz dans quelle période que était informateur FBI. Dans la question on a commencé à poser, il y a une expression clé besoin de Confidential Human Sources. CHS. CHS. C'est comme ça yo relé informateur FBI yo. C'est un monde qui l'a comme source qui peut prendre derrière des informations confidentielles. Là, on demande Nunez qui c'est agent FBI spécial là, comment yo procédé? Qui type de mission nous bail? Informateur FBI yo. Monsieur dit yo kon bayo des tâches pour target moun, pour enregistrer moun, pour acheter des évidences. Ça me plaît nous comprendre c'est que agent FBI spécial ça la peut s'expliquer comment yo embauché un informateur. Devant le tribunal là, là on demande monsieur qui type de activité yo ka embauché un informateur. Monsieur dit FBI ka embauché un informateur pour mener des activités criminelles. Cependant, l'aime parler avec des experts qui étaient dans cette salle là, ils autorisent des activités criminelles, mais faut pas gagner sang, faut pas gagner comme si moun mouri là-dedans, etc. Qui ça qui ont autorisation criminelle? Ça veut dire, FBI a un informateur, et puis il voit un informateur à rentrer dans une série d'activités illicites pour informateur à mener information. Ça veut dire qui ça?
Par exemple, un informateur FBI capable d'infiltrer un gang, right? Capable même aller acheter drogue, acheter 10, acheter, yo autorisé à faire ça. Parce que c'est des gens qui undercover, ça veut dire qui pas paraître tête yo, qui ka entrer dans toute activité criminelle dans l'unique objectif pour joindre l'information pour FBI. D'après ça, agent spécial ça commence à témoigner et va continuer après un break là, il fait connaître. Il dit que Ortiz comme informateur FBI, alors moun k'ap suivre dossier nous connaît, il a toujours présenté Ortiz comme agent FBI et Ortiz toujours dit c'est pour le gouvernement américain la travail et c'est une raison qui fait lui convaincre en pile colombien parce que lui son monde qui gagne connexion avec le gouvernement américain. George Nunez qui c'est agent FBI spécial ça commence à témoigner, il dit Ortiz te un contrat sorti 1er octobre 2020 arrivé 30 décembre 2020. Ça veut dire même si Ortiz t'a rentré ça qui passe à Haïti comme une activité en tant qu'informateur, il est censé expirer. Ça veut dire depuis 30 décembre 2020, Ortiz officiellement pas un informateur FBI encore d'après George Nunez qui c'est agent FBI spécial ça qui pratiquement était chef et il était sous tête Ortiz. Yo te bay Ortiz un petit nom qui relève Fontana, c'est comme ça yo te relève. Maintenant, yon bagay m vle comprendre dans tout ça m'a dit là, c'est que les FBI, alors, les tribunaux la mandé agent FBI là. Est-ce que toute activité Ortiz li te jeune autorisation pour le mener yo? Monsieur retourner sur comment yo bay autorisation yo. Ça t'a vle dit période Ortiz te dit li informateur FBI là, dans moment là les Haïti li pas informateur FBI encore légalement. Maintenant, notre information que moi arrive joindre, bon côté de l'autre journaliste qui était là avant, John Joel Joseph, Ortiz, George Nunez, avec de l'autre monde encore, ça non. Tu participé dans une rencontre États-Unis, particulièrement dans Floride, côté yo te dit yo te gon projet pour aller faire des bagages positifs en Haïti. Donc, Nunez te vini dans rencontre ça, mais t'as semblé, hein, Nunez pas connaît finalité projet monsieur. Donc, n'a pas rappelé, Nunez c'est chef Ortiz qui c'est informateur FBI de 1er octobre 2020 à 30 décembre 2020. Qui ça qui pral passer pour reste témoignage yo? Qui l'autre bagaille agent FBI ça pral dit? Pas oublier, monsieur yo face à face. Agent FBI là dans salle là bon juge là, Ortiz en face juge là. D'ailleurs, yo fait monsieur Arcangel Pretel Ortiz campé. Et au demande monsieur est-ce qu'on a identifié Ortiz? Il dit oui, c'est bien lui-même. C'est lui qui travaille avec. Parti ça annoncé le très chauffé et avec un expert qui me parlait, il dit que ça crivé a li souvent arrivé en Haïti. Et si nous pas prendre leçon, même expérience dans la privé, qui ça lié? Il y a des gens qui paraissent en Haïti qui présentent tête yo comme des agents FBI, comme des informateurs FBI, comme des gens qui ont fait liaison avec l'autorité américaine. Par contre, soit moun sa c'est ancien et yo pa gen mandat encore, ou du moins si yo pas ça du tout. Parce que deuxième et dernière partie ça pendant la journée, pral intéressant pile. Côté que monsieur que pral cuisiner agent FBI ça pour connaître est-ce que il te gon quelconque autorisation que il te d'ailleurs pendant séance ça yo te présenté document que yo kon bay un informateur sous forme d'autorisation pour le travail, yo te décortiqué document, yo zoom ni, yo fait monsieur li toute tâche qu'on bay un informateur légalement, son façon pour capable arriver sous tâche Ortiz là. C'est vraiment intéressant. Nous souhaitons nous toujours être connectés